Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui, rapidement, ça ne va pas prendre longtemps parce que la situation est franchement assez grave comme ça. Et elle ne nécessite pas un gros travail. J'ai déjà fait le travail d'ailleurs concernant Tariq Ramadan, puisque cette vidéo concerne ce cher Tariq Ramadan qui vient de faire une petite vidéo dans laquelle il explique qu'il était attaqué de toutes parts par des conspirationnistes et que c'était pas légitime, c'était infondé. D'ailleurs, la forme de la vidéo est assez risible puisqu'il explique à maintes reprises qu'il n'a pas envie de la faire, qu'il n'a pas le temps de la faire, que ça ne servait à rien de la faire, mais il l'a fait quand même. Vous comprenez le mécanisme, hein? Le dédain. Voilà, voilà le truc. J'en parle pas, mais j'en parle quand même. Et vous savez pourquoi il en parle? Parce que systématiquement, vous l'avez vu dans une vidéo que j'avais montré, qu'un ami, un internaute, un allié nous a envoyé de Suisse et qui lui a posé la question dans les termes que j'ai utilisés dans la vidéo concernant le CIL, le centre bidule au Qatar concernant l'éthique islamique, blablabla, bla, bla, avec Karadawi et Sheikh Hamouza. Bref. Et dernièrement, il y a quelques semaines, à Lyon, dans une conférence aussi, il a eu exactement les mêmes questions, les mêmes critiques. Donc là, son système est en train de se désagréger devant lui et il s'est senti obligé de réagir et de dire quelques mots. Donc il dit qu'on l'accuse d'être complice d'une conspiration américano-britannico-qatari. Non, 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 soyons plus simples. Parlons de franc-maçonnerie, parlons du complot mondial. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il me parle de satanisme, le grand théologien Tariq Ramadan, qui me parle de satanisme, et comme le disait René Guénon d'ailleurs, à quel niveau, je dis bien, je répète, Tariq Ramadan, écoutez-moi très bien, c'est une question d'ailleurs que j'invite tout le monde à lui poser dans ses conférences, pour lui gâcher un petit peu le plaisir. À quel niveau de la vie terrestre situe-t-il l'action de Lucifer, de Satan, d'Iblis? À quel moment Iblis est en train d'agir dans notre quotidien sur terre? Est-ce qu'il y a des awliya shaitan, comme il y a des awliya Allah? Est-ce qu'il y a les alliés de Satan, comme il y a les alliés de Dieu? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un complot satanique pour mener l'humanité en enfer ou pas? Je le renvoie à la lecture du Coran, la première sourate, ou plutôt la deuxième, la vache, Al-Baqarah, 8 au 16e verset, il y a tout le complot satanique dedans. Ceci est certes un paradigme, une vision religieuse du complot satanique, mais là je parle à un religieux, je parle à Tariq Ramadan. Bon, après les autres, il n'y a pas de souci, chacun croit ce qu'il veut. Donc, il dit en substance qu'il ne prend aucun salaire du Qatar, qu'il a une indépendance d'esprit complète, hein, alors qu'on vient de voir, je ne sais plus si c'était au Qatar ou à côté, qu'un poète, je crois que c'est au Qatar, un poète, pour quelques vers, s'est pris 10 ans de prison, je crois. Un truc comme ça, mais un truc hyper violent, pour quelques vers de poésie critique envers l'État. Je rappelle aussi en Arabie Saoudite l'imam en 92 qui avait fait une très belle khutbah dans discours contre l'invasion américaine, mais il a disparu, hein, il a disparu, ils l'ont abattu, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Donc voilà, c'est assez curieux. Donc personne n'a le droit à la liberté, à l'expression de ses réflexions, etc. Sauf lui. Bon, bref. C'est quand même... non, on peut pas prendre tout ceci au sérieux, c'est pas possible. Donc il prend pas de salaire, pourquoi pas, là n'est pas la question, mais bon, il y a quand même des frais, des défraiements qui sont offerts, avec des beaux hôtels de luxe, 5-6 étoiles, comme ils savent faire dans ces pays-là, et tout ce qu'il y a autour. Et bon, étant un petit peu suspicieux et un petit peu taquin, je ne croirais pas ces déclarations. Bon, bref. Donc le principal reproche et le principal argument de M. Ramadan, c'est que
que l'on attaque, qu'on l'attaque personnellement sans jamais donner d'arguments. Jamais donné de faits réels, concrets. Bon, ce qui est faux, c'est mensonger, puisque j'ai clairement précisé ce qu'il en était avec le Qatar. Mais maintenant, bon, je vais revenir dessus rapidement, c'est pas compliqué, c'est très simple. Rapidement, avant d'en revenir sur le fond du sujet de la mission de M. Tariq Ramadan. Alors d'abord, bon, il n'y a qu'à voir la tête de la Cheikha Moza pour être définitivement convaincu que le Qatar lui-même est une supercherie. Hein. Elle est charcutée, la Cheikha Moza. Hein. D'ailleurs, je l'avais dit, je crois aussi, au niveau des travaux éthiques du CIL, du Centre islamique pour la législation et l'éthique, un truc comme ça, je ne sais plus comment s'appelle cette fumisterie, est-ce que se faire charcuter de la sorte à ne ressembler à plus rien, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est conforme à l'éthique islamique, Monsieur Ramadan? Hein, essayez de plancher là-dessus, d'accord, plancher bien là-dessus. Donc, dernièrement, on a eu des déclarations magnifiques de Tzipi Livni, Kadima, qui a accusé le Qatar d'avoir financé la campagne électorale de Bibi Netanyahou à hauteur de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars pour Bibi Netanyahou. Cette même Tzipi Livni qui avait reçu de Lala Selma, quelque chose comme ça, la princesse, la reine marocaine, un bijou de diamant qui a été remis à la Knesset. Donc voilà, un petit peu, pour vous donner un petit peu une vision sabbataïste des dirigeants musulmans, puisqu'on rencontre là clairement des origines sabbataïstes du roi du Maroc, des Qataris, des Séouds, etc. Puisqu'ils sont totalement impliqués, mais vraiment ils sont main dans la main avec les Israéliens. Le Qatar, pire encore, on nous dit qu'il a donné le marché de la sécurité de la Coupe du Monde 2022 qu'il a eu grâce à la corruption, la rachwa, la corruption. Allez, autre question. On va avoir deuxième planche pour le CIL. Ça va vous faire du travail, Monsieur Ramadan, tout ça. Est-ce que la corruption est licite? Est-ce qu'elle est éthique? Parce que licite, ça renvoie à une conception archaïque du monde. Vous voyez, la loi de Dieu, etc. Non, éthique, c'est plus classe. Éthique, c'est moderne. Donc, est-ce que c'est éthique de corrompre les guignols de la FIFA pour avoir la Coupe du Monde de 2022 ou 2032? On ne sait même pas si la Terre continuera à tourner d'ici là. J'espère que non, parce que de toute façon, la vitesse où laquelle la situation se dégrade, ça m'étonnerait. Dieu seul le sait. Est-ce que c'est éthique de foutre des milliards de dollars dans des constructions pharaoniques, gigantesques, titanesques, pour un mois, 30 jours, un mois de guignolerie autour d'un stade. Voilà, et laisser les Africains, les Éthiopiens, le Bangladesh, tout ça crever la dalle, alors qu'il suffit de quelques moteurs pour faire des puits d'eau, voilà, juste pour sauver des vies humaines. Non, on préfère jouer au ballon. Bon, est-ce que c'est éthique? Deuxième planche. Donc, c'est un marché à 2 milliards, je crois, de dollars, la sécurité de la Coupe du Monde de foot. Et là, voilà, bah, écoutez, je crois que c'est clair. Sans oublier la visite du roi, enfin de l'émir, là, le guignol là, du Qatar en Israël. Vous avez des vidéos, hein, il y a tout sur Internet. Il ne le cache même pas. Sauf qu'il arrive avec sa chutzpah, il nous explique que c'est tout à fait normal. Maintenant, on va arriver à un truc encore plus violent, plus grave, avant d'arriver à encore plus grave concernant Tariq Ramadan. C'est Qaradawi, Youssouf El-Qaradawi, qui a appelé à l'assassinat du Cheikh El-Bouti en Syrie. Il a appelé à son assassinat. Le lendemain, je crois qu'il a explosé, enfin il a été massacré, tué dans une explosion des démocrates syriens. D'accord? Youssouf El-Qaradawi, que le moufti de Jérusalem, le moufti d'Al-Quds, qui s'appelle Salah ad-Din Ibrahim Ibn Arafat, l'a traité de Moussaïlama al-Kaddab. Moussaïlama al-Kaddab, c'était un faux prophète du début de l'apparition de l'islam il y a 14 siècles, et qui a créé beaucoup de problèmes à l'époque. Et
l'islam naissant était fragile. Donc Moussaïlama al-Kadhab, à peu près, si vous voulez comprendre, c'est la pire des insultes qui puissent exister sur terre. Donc nous avons le Mufti d'Al-Quds, qui est le deuxième lieu sacré, saint de l'islam, qui traite Qaradawi de pire raclure sur terre. Qaradawi qui était à sa droite lors de l'inauguration du CIL et qui est, il travaille main dans la main avec Tariq Ramadan, qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas l'adage populaire? Qaradawi qui a épousé une femme algérienne qui s'appelle Asma Benkada. Asma Benkada qui a fait des déclarations assez spectaculaires concernant l'appartenance de Qaradawi au Mossad, en expliquant qu'il est allé en Israël en 2010, qu'il parlait très bien l'hébreu et que tout le monde sait, je vous conduis à certains articles, que le Qaradawi vient d'une tribu juive sabbataïste et qu'il a infiltré l'islam et qui est le patron de l'association des grands savants musulmans. C'est à crever de rire. Autant crever de quelque chose, crevant de rire. Ça commence à s'accumuler, n'est-ce pas là? Là, ce sont des faits. Je ne me suis pas encore attaqué à la personne de Tariq Ramadan. J'ai pas parlé de sa ganache, j'ai pas parlé de son nez, de ses yeux, de son... Non, on parle pas de physique là. On parle de faits entourant Tariq Ramadan, le plus calmement du monde, le plus simplement du monde. C'est vérifiable, je pense être sincère, je pense être logique, etc. dans ce que je dis. Bon. Alors, Tariq Ramadan va user du stratagème basique, mais vraiment basique, on manipule les gens, les esprits faibles, parce que c'est des jeunes qui sont facilement manipulables. Oui, mais ils sont aussi manipulables par vous que par nous, puisqu'il va en mots feutrés parler d'égalité, réconciliation et d'Alain Soral sans en parler. C'est très subtil, très vicieux, comme il en a l'air, comme il en a l'habitude dans son travail, je veux dire. Et donc voilà, selon lui, nous manipulons les gens, sauf que ces gens-là sont des adultes et qu'ils sont critiques et qu'ils écoutent et qu'ils prennent des décisions. Et nous ne les manipulons pas plus que lui. Voilà, à part parler à des sans un esprit formé et formé aussi bien au niveau physiologique neuronal que au niveau intellectuel, là c'est pas notre cas. Voilà, on parle à des adultes et cette accusation ridicule, ramener tout à l'extrême droite, tout ça, ça n'a aucun sens. Répondez aux questions que l'on vous pose. Voilà, c'est tout. Répondez. Moi, si on m'avait dit que je fricotais avec des agents de la CIA, du Mossad, ben, je cesserai de ces fréquentations immédiatement. Et je dénoncerai ça. Je demanderai des explications, des comptes à ces gens-là. Voilà, c'est tout. C'est pas méchant quand même. Voilà, Qaradawi, c'est une pourriture. Et ben, il faut le dire. Voilà, c'est une pourriture. Je m'en désolidarise. Donc, revenons à Madame Asma Benkada, qui est issue de, si je ne m'abuse, d'une lignée familiale illustre, puisqu'elle est descendante de l'émir Abdelkader. Donc, et pour la calmer un petit peu, pour pas qu'elle fasse trop de bruit, Cheikh Hamouza, selon certaines rumeurs que vous retrouverez sur Internet, sur des articles surtout algériens, Cheikh Hamouza a appelé Bouteflika pour lui dire de la caser tranquille dans un poste de député, 30 millions, 300 000 dinars par mois, je crois que même c'est plus maintenant, et voilà, pour acheter son silence, je crois pas que ça marche, et de toute façon c'est trop tard. Pourquoi? Parce que tout simplement, Cheikh Qaradawi, comme il a, si on peut appeler ça un cheikh, comme il a pratiqué le zawaj al-muta'a, c'est le mariage de complaisance, ou voilà, elle n'a aucune validité, enfin bon bref, c'est un truc hyper compliqué, elle n'a pas été reconnue par la famille de Qaradawi, donc bon, ça l'a un petit peu énervé, je pense, c'est des histoires de famille, mais qui nous permettent, comme, Dieu merci, les affaires Takedine, les affaires Cahuzac, etc. C'est toujours des histoires de couple. Ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur ces guignolos. Bon, maintenant que j'ai tout dit, je ne crois pas avoir oublié grand-chose, si ce n'est arriver à l'essentiel de cette critique, c'est-à-dire quelle est la mission de Tariq Ramadan dans ce siècle. Bon, ben écoutez, c'est très simple, il suffit de lire un de ses derniers livres, si ce n'est le dernier, c'est la réforme radicale. Qu'est-ce que la réforme radicale? Réforme,
Voilà, c'est reformer, hein, ça porte étymologiquement son sens, radical, ça va loin, c'est-à-dire radiculaire, racine, c'est-à-dire réformer en profondeur. Qu'est-ce qu'on doit réformer en profondeur? Déjà, dire ça concernant le dogme et la doctrine religieuse, ça, ce nom à lui seul est un blasphème. D'accord? On ne réforme pas la loi de Dieu. Voilà. Expliquez ça au rabbin Lubavitch, expliquez ça aux chrétiens traditionalistes, expliquez ça aux musulmans, ils ne l'accepteront jamais. D'ailleurs, ça me rappelle parfaitement les travaux de la raclure de Mohamed Harkoun, le traître, le franc-maçon, qui voulait un humanisme islamique, un humanisme musulman, c'est-à-dire séculariser, maçonniser l'islam, l'aggiornamento, le Vatican II de l'islam. Qu'en est-il justement de cette réforme radicale? Eh bien, si vous tapez réforme radicale sur Internet, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la première fois que ça se produit concernant les mouvements et les traditions. Et par exemple, l'humanisme fait partie des réformes radicales. Le protestantisme, etc. Enfin voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser à cette question. Donc ce sont des réformes qui vont créer vraiment des nouvelles doctrines. Donc d'après M. Ramadan, la modernité crée des problèmes à l'islam. L'islam doit s'adapter à la modernité au niveau de sa jurisprudence, au niveau de son travail intellectuel. Il doit s'adapter à la modernité. Non pas rejeter la modernité en bloc, en tant que maladie, qu'erreur, que tare, comme l'expliquait très bien René Guénon. Parce que, excusez-moi de revenir tout le temps à René Guénon, il y a un jeune qui m'a envoyé un truc sur Facebook ou je ne sais plus où, et qui me demandait ce que je pensais de René Guénon. Alors que j'en ai tant parlé. Excusez-moi de revenir à René Guénon, mais mes lectures c'est René Guénon, quoi. C'est pas Tariq Ramadan, même si j'ai lu plusieurs de ses livres. La modernité est une tare à anéantir, à éradiquer, effacer, oublier avec honte et regret. Voilà, il faut avoir honte, il faut rougir. C'est honteux, la modernité, c'est une catastrophe. C'est ce qui a détruit l'humanité. Faut-il rappeler Tchernobyl, Hiroshima, les OGM, la disparition des abeilles, les vaccins, les maladies, les nouvelles maladies, le Mediator, le Wi-Fi. Il faut que je vous refasse le travail, hein, c'est ça. Le Roundup, hein, le mercure dans les eaux, intoxication tout le temps, enfin, tout le monde s'intoxique tout le temps, les chemtrails, la télévision, l'abrutissement des masses, faut-il rappeler Nabila, là. C'est ça la modernité? C'est Nabila la modernité? La modernité c'est le grand journal, c'est ça, de Canal+. Hein, dénoncé par Olivier Pourriol, l'ex-chroniqueur philosophique blabla de Canal, du Grand Journal, qui disait que Canal+, c'est le grand néant, le grand vide. C'est ça la modernité que vous voulez. Plus l'écran est plat et plus il est grand, plus c'est moderne, plus on a gagné quelque chose. Donc, selon Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'islam s'adapte, c'est exactement... Mais lisez-le, hein. Regardez, là je suis en direct devant mon écran, sur Amazon, sur la page du livre de Tariq Ramadan. Donc je suppose qu'ils ont mis la 4e de couverture, c'est la 4e de couve, et c'est explicitement écrit. L'islam, la réforme radicale, le livre, propose une nouvelle approche méthodologique des sources du droit et de la jurisprudence islamique afin d'accompagner les évolutions sociales et scientifiques et d'apporter au progrès humain une contribution éthique et créative. L'ouvrage se complète d'études de cas pratiques et concrets, médecine, art, culture, relations hommes-femmes, écologie, religion, politique, etc. Œuvre de réflexion et de proposition, ce plaidoyer offre une synthèse de la pensée critique de Tariq Ramadan. Voilà, c'est écrit. C'est écrit, il est en train de dire... qu'il faut adapter l'islam à la modernité. C'est quand même assez marrant, extraordinaire. Alors moi, clairement, je mets en garde comment on appelle ça, mes compatriotes de religion musulmane, et même les autres, hein, même les autres qui écoutent et qui peuvent être séduits par Tariq Ramadan, qui bénéficient d'un certain succès, notamment auprès de la gente féminine, que je mets en garde d'ailleurs,
pour des raisons spécifiques que je n'aborderai pas ici. Je mets en garde sérieusement, c'est pas le moment ni l'endroit, je mets en garde sérieusement contre cette propension, enfin cette façon de déifier l'intellectuel, etc. Alors comme il parle bien, c'est super, il représente l'islam, c'est voilà, des trucs comme ça, il parle, c'est complètement débile, fou, abruti, ça n'a aucun sens. Écoutez ce qu'il dit, voilà, il dit des trucs, il faut les écouter, les analyser. Voilà, parce que là, il vous mène à l'abattoir, là. Hein. Je parle de spiritualité. Hein. Il vous mène à l'abattoir, c'est clair. Hein. C'est clair, net et précis. Je suis un misonéiste, un antimoderniste radical. C'est ça qu'il faut. C'est ça le titre du livre. Le livre à écrire, c'est la faillite du monde moderne, quelque part. Donc, il fallait... c'est le radicalisme misonéiste. Ça, c'est un bon titre de livre. Voilà. Oh, il faut combattre et détruire cette modernité, cette folie, cette destruction, cette autodestruction, ce suicide collectif. Voilà. Voilà. Il y a quand même... je ne suis pas fou. Il faut lisez le livre de Roberto Saviano, c'est l'auteur de Gomorrah, 000 sur la cocaïne, et vous verrez. Bon, il explique comment des centaines, des milliers de tonnes de cocaïne traversent la planète, financent les banques, que les banques servent de lessiveuses, et qu'il n'y a pas un flic, pas un douanier pour arrêter le massacre. Rien, nada. C'est ça la modernité. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Avec tous les radars, les trucs, les satellites et tout ça, des cargos entiers de cocaïne qui passent, qui montent, qui descendent, qui empoisonnent les peuples. Je ne parle pas des 9000 tonnes d'héroïne brute afghane annuelle qui passent dans les avions de l'US Air Force, qui détruisent nos quartiers, hein, héroïne, cocaïne, crack, LSD, exta, etc. Il n'y a personne qui les arrête. Et ça, c'est normal. Hein. On parle de milliers de milliards de dollars d'argent. C'est le plus gros trafic c'est plus que tout. Donc, c'est ça la modernité. C'est ça. Hein. C'est ça la modernité qu'il faudrait choyer, qu'il faudrait appeler de ses voeux et protéger. Et il faudrait que l'islam s'adapte à cette modernité. La modernité des sabbataïstes et des franquistes. Bon, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, quand parlera-t-il de toutes ces questions essentielles? Quand? On en parlera quand de tout ça? Quand? Quand? Dites-moi quand on va parler de toutes ces questions essentielles. Hein? Il va faire quoi? Il va nous travailler, il va faire une fatwa sur le mariage homosexuel, le mariage pour tous, le mariage gay, avec l'adoption, la GPA, les PMA et compagnie. C'est ça. Ils vont nous sortir, ils vont quoi? Ils vont nous faire quoi? Une mosquée pour homosexuels, comme l'autre dégénéré a essayé de faire sur Paris. C'est quoi le projet? Hein? Dites-moi, c'est quoi le projet là? Qu'est-ce qu'on fait? On va revenir sur ça, comme l'exige le lobby homosexuel, cette dégénérescence putride l'exige du pape. C'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. C'est ça, on va se faire... Non mais soyons sérieux, 30 secondes. Tariq Ramadan, je crois... Enfin, j'aime bien cette phrase de Racine dans Britannicus. Il n'y a point de secret que le temps ne révèle. Il n'y a point de secret que le temps ne révèle. Et je crois que là, le secret de Tariq Ramadan, un des secrets de Tariq Ramadan, un des masques de Tariq Ramadan est tombé, puisqu'à un moment donné, il est obligé de poser les cartes sur la table et de montrer son vrai visage, le vrai visage de la collaboration avec l'Empire, avec la modernité, avec le satanisme le plus pur. Et pour finir, j'abuserai pas de votre temps, je répète ma question à Tariq Ramadan, je la répète une bonne fois pour toutes. Qu'en est-il de la présence effective satanique quotidienne? Voilà, Satan, il est où quotidiennement? Ses actions, elles se matérialisent où? D'accord? Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il y a bien un complot satanique contre l'humanité? C'est Surat al-Baqarah, la sourate de la vache. S'il nie ça, c'est qu'il n'est pas musulman, il n'est rien du tout. Enfin, il faut qu'il aille rejoindre ses amis dans les loges,
appartenir à s'inscrire dans une loge quelconque et à arrêter de nous bassiner. La loge Luxor de Jamaldin al-Afghani, qui faisait aussi une réforme de l'islam, l'Islah, avec Mohamed Abdou, qui était aussi un franc-maçon, des Égyptiens, hein, c'était les ancêtres des frères musulmans.